Alors je vous retrouve donc pour l'une des vidéos, vous le savez que j'adore le plus tourner. Je crois que le jour où j'arrêterai de faire des vidéos sur YouTube, parce que oui, ça arrivera bien, ça va être vraiment le genre de vidéo qui me manquera le plus. Donc c'est bien entendu ma présélection à ma pile à lire hivernale. Puisque le jour où sera diffusée cette vidéo, ce sera le 20 décembre, donc voilà, ce sera l'hiver. Et du coup, j'aime énormément le thème que je vous propose chaque hiver. Je n'en change pas. Il y a certaines saisons où parfois, de temps à autre, je propose un autre thème. Alors l'hiver, c'est toujours le même. C'est ces livres super connus que tout le monde a lus, sauf moi. Voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un bref retour en arrière sur ma pile à lire automnale. Eh bien, j'ai lu les 5 livres que vous aviez choisis pour moi. Je vous remercie parce que j'ai fait de formidables découvertes grâce à vous. En 5e position, avec la note de 3,5 sur 5, je mettrai les 1000 visages de notre histoire. En 4e position, avec la note de 4 sur 5, je mettrai le tome 2 de la série Sherlock, Lupin et moi. En 3e position, avec la note de 4,5 sur 5, et un presque petit coup de cœur, je mettrai Le secret du mari de Liane Moriarty. En 2e position, avec un coup de cœur, c'est très compliqué de partager les coups de cœur, mais je mettrai donc le tome 9 de la série Charlie Davidson. Et enfin en 1re position, je mettrai un autre coup de cœur. C'est le 1er tome de la série L'Assassin Royal, que je suis tellement heureuse d'avoir pu lire cet automne. On en vient à ma pile à lire hivernale et à cette présélection. Comme je vous le disais, cette vidéo est diffusée le 20 décembre. Vous avez jusqu'au dimanche 27 inclus pour voter en cliquant sur le lien qui va vous mener à un formulaire qui est présent en barre d'infos. Et pour faire votre choix, en fait j'ai pas trouvé quelque chose qui permet de ne cocher que 5 livres sur les 10 qui vous seront proposés. Mais voilà, encore une fois, jouez le jeu et acceptez de n'en cocher que 5. Et la semaine suivante, donc la dernière semaine du mois de décembre, eh bien je prendrai les petits gagnants en photo et je mettrai tout ça sur Instagram. Et ensuite, eh bien ce sera la grosse régalade tout au long de l'hiver, je l'espère. Alors je suis allée piocher dans mes bibliothèques ces livres très connus que tout le monde a lu sauf moi. Le premier a été très facile à choisir. Le premier, je vous l'ai montré dans un book haul il n'y a pas longtemps. C'est le Avant toi de Jojo Moyes. Voilà, qui ne connaît pas cette histoire? Qui ne connaît pas soit le livre, soit le film? Moi personnellement, comme vous le savez, je ne l'ai pas encore lu, mais peut-être que ce sera fait grâce à vous si vous me choisissez cette lecture. Dans cette histoire, on découvre Lou qui vit en Angleterre et qui se retrouve au chômage. Elle va accepter un petit contrat de quelques mois pour s'occuper d'une personne handicapée, donc pour lui rendre de menus services, pour lui tenir compagnie, ce genre de choses. Et en fait, cette personne handicapée se révèle être un homme qui a un caractère absolument épouvantable, qui lui mène la vie dure, mais au fur et à mesure que l'histoire va avancer, tous les deux vont s'apprivoiser. Moi je connais le déroulé de l'histoire et je connais même la finalité, puisque je vous le disais lors de mon précédent book haul que je m'étais fait spoiler la fin et que j'avais essayé de regarder le film. Film dont j'ai dû m'arrêter à peu près à la moitié parce que je n'accrochais pas plus que ça, voilà. Mais j'espère qu'avec le livre ça passera un petit peu mieux et qui sait, ça me donnera peut-être davantage envie de me pencher vers les autres écrits de Jojo Moyes. Le deuxième livre que je vous propose de me choisir, qui là aussi est très connu, alors peut-être pas ce livre en tant que tel, mais en tout cas la trilogie principale, elle, est très très connue. Il s'agit du préquel à la trilogie Hunger Games. C'est écrit évidemment par Suzanne Collins et c'est sorti aux éditions PKJ. C'est une sortie de cette année que m'a d'ailleurs offert mon grand-père parce qu'il sait que j'ai énormément aimé la trilogie Hunger Games. Je l'ai lu à 3 reprises, je l'ai même fait lire à mon grand-père, on a vu tous les deux tous les films et on a tous les deux beaucoup aimé. Voilà, donc ce livre, moi, je ne l'ai pas lu. Je sais juste que c'est un préquel dans lequel on va se pencher sur la jeunesse du président Snow. Donc on sait que dans la trilogie de Hunger Games, c'est un personnage abject, cruel, malsain. Visiblement, il l'était un petit peu moins dans sa jeunesse. Il y avait des petits prémices, on voyait bien que c'était pas un enfant de cœur, mais on va en comprendre plus. On va comprendre un petit peu comment fonctionne la politique de Panem. On va découvrir la jeunesse des districts, la jeunesse des jeux. Moi, j'ai très envie de découvrir ce livre. J'espère qu'il saura me plaire et me convaincre. Le troisième livre que je vous propose de me choisir, c'est plus
l'auteur qui est très connu plutôt que ce titre en particulier, mais vous le savez je pense, lorsque j'aime bien les écrits d'un ou d'une auteure, j'aime bien commencer par lire ses livres les plus anciens pour remonter tranquillement vers ses livres les plus récents, et c'est ce que je fais notamment pour Aurélie Valognes. Donc de cet auteur j'ai eu l'occasion de lire Mémé dans les orties et En voiture Simone. Le prochain sur la liste c'est celui-ci, c'est Minute Papillon. C'est une auteure qui est très plébiscitée, très lue, très connue. Et donc moi j'ai bien envie de découvrir ce titre-là, Minute Papillon. J'avais adoré Mémé dans les orties, tout autant que j'ai été finalement peu convaincue par En voiture Simone. Alors je me demande un petit peu quelle sera ma réaction face à cette lecture de Minute Papillon. J'ose espérer que je ne serai pas déçue et que je passerai un tout aussi agréable et douillet moment de lecture que ça a pu l'être avec la lecture de Mémé dans les orties. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le résumé me parle et m'appelle. On va découvrir Rose qui a 36 ans, qui est mère au foyer et dont son petit univers bien réglé, bien tranquille, bien ordonné va se retrouver chamboulé lorsque son fils de 18 ans va quitter la maison afin de s'occuper un petit peu et afin de faire en sorte que les journées passent bien plus rapidement. Rose va trouver un job en tant que dame de compagnie d'une personne âgée un petit peu toquée, et voilà, ça va être un petit peu, bien je pense, la confrontation des générations. J'ose espérer que ce sera assez loufoque et humoristique. En tout cas, c'est vraiment sur ces deux genres-là que j'attends l'auteur à chaque fois au tournant. Donc bon, voilà. Si vous le désirez, cette lecture-là inclura peut-être ma pile à lire hivernale. Et là, on va partir du côté de l'urban fantasy, qui est un genre littéraire que j'aime beaucoup, et avec une série que je n'ai donc jamais lue, mais qui est hyper connue en la matière, et qui comporte moult et moult tomes, qui avait été, je crois, une première fois édité chez Milady, et là c'est MXM Bookmarks qui depuis quelque temps a repris l'intégralité des tomes de cette série. Donc j'aurais pu l'avoir en poche, mais j'aurais pas eu la série au complet si j'avais accroché. Et puis il faut dire que les couves de MXM Bookmarks sont quand même beaucoup plus sympas. Donc je veux parler de Kate Daniels avec le premier tome qui est Morsure magique, et c'est écrit par Ilona Andou. Maintenant, j'ai pas non plus des attentes absolument élevées, c'est le premier tome d'une très longue série, je me doute donc que ça va être très introductif. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Kate Daniels, c'est une mercenaire de la magie, et lorsque son tuteur va être assassiné, elle va bien entendu chercher à régler le problème de son côté et à se venger. Je ne sais rien, mais alors rien du tout de la mythologie qui m'attend dans cette histoire, mais franchement... j'ai hâte de le découvrir. Le cinquième livre que je vous propose de me choisir, eh bien il s'agit d'un tome d'une série que j'ai déjà commencé, mais c'est une série qui est super connue, et en l'occurrence ce tome-là, je ne l'ai encore jamais lu. Je veux bien entendu parler du tome 3 de la série de Maxime Chatham, Autre Monde. J'en lis un tome de temps en temps comme ça. Et là, ça fait bien longtemps que je n'ai pas poursuivi cette série, du coup je vous propose de m'aider à accélérer un petit peu tout ça et à la glisser subrepticement dans ma pile à lire hivernale. Autre Monde de Maxime Chatham, c'est un récit... comment résumer ça? C'est un petit peu compliqué. C'est un récit dans lequel il y a eu un énorme phénomène climatique absolument inexpliqué qui a fait en sorte que tous les adultes, ou presque, ont été réduits à néant. Et notre héros qui s'appelle, je ne sais plus comment, Matt, il va se lancer dans une espèce de quête éperdue accompagné par d'autres adolescents, et pendant sa quête il va se rendre compte que les enfants et les ados comme lui ont survécu à ce phénomène-là, et du coup ils essaient de survivre tant bien que mal, même si le tome 2, la fin du tome 2 m'avait moyennement plu dans le sens où je trouvais que le rythme devenait assez lent, et puis ce qui s'y passait c'était un petit peu moins intéressant qu'au début du tome. J'ai envie de m'accrocher parce que c'est quand même une série qui, je trouve, vaut quand même le détour. Alors je pars du côté de la fantasy, et le sixième livre que je vous propose de me choisir, eh bien c'est Le Puits des Mémoires, le premier tome de la trilogie de Gabriel Katz. Donc c'est sorti, moi je l'ai aux éditions Pocket en poche.
Alors Gabriel Katz, c'est un auteur de fantasy très très connu. Personnellement, je n'ai jamais lu la trilogie Le Puits des Mémoires, alors que je pense que c'est sa série qui est la plus connue, la plus plébiscitée. Moi, de cet auteur, j'ai simplement lu sa duologie Aeternia qui m'a fait un fort effet et qui m'a surtout valu un double coup de cœur. Je me suis donc dit que j'avais envie de lire tout ce que Gabriel Katz a pu produire en matière de fantasy, parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout attirée par ses livres policiers, thrillers et compagnie. Mais voilà, Le Puits des Mémoires, c'est quand même une trilogie qui me tente énormément. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'au début de ce livre, on a une espèce de convoi pénitentiaire qui va subir un accident en cours de route. Et on a des prisonniers qui vont s'échapper du chariot où ils étaient précédemment. Et ils vont se retrouver tout seuls, c'est-à-dire que les personnes qui les accompagnaient, qui devaient les conduire d'un point A à un point B, ne sont plus là ou alors sont mortes. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, ils ne se connaissent pas entre eux et surtout ils n'ont aucun souvenir de leur vie passée, ils ne se rappellent même plus leur nom. Mais par contre, une chose est sûre, ils vont se rendre très rapidement compte qu'ils sont traqués, qu'on cherche à les pourchasser, à les récupérer et à les emmener je ne sais où. Donc évidemment, la solidarité va être de mise et ils vont tout de suite chercher à s'échapper. Voilà. Encore un autre registre avec le 7e livre que je vous propose de me choisir, c'est un livre de Jenny Colgan. Je n'ai jamais lu cet auteur et je n'ai jamais lu sa série de La Petite Boulangerie du Bout du Monde, qui est là aussi, je pense, l'une de ses séries phares, l'une de ses séries les plus lues. Ce qui me refroidit un petit peu avec Jenny Colgan, c'est que visiblement dans ses livres il y a toujours un schéma récurrent d'une héroïne un petit peu paumée qui vit des coups du sort et qui va finalement décider de tout plaquer pour refaire sa vie dans un endroit peu peuplé, inconnu au bataillon. Et voilà, on a toujours ce même schéma là et je pense que à force, si on la lit régulièrement, on doit trouver ça assez redondant. Mais ne l'ayant jamais lu, du coup ça ne me dérange pas d'avoir ces ingrédients là dans ma lecture. Typiquement dans cette histoire là, on a Polly qui va quitter Plymouth, qui doit faire face à eh bien, un mariage qui fait naufrage et des problèmes au travail. Elle va donc refaire sa vie, mais de A à Z, dans une petite île des Cornouailles où elle va s'adonner à sa passion première qui est celle de faire du pain, donc en ouvrant une petite boulangerie. Et ça m'a l'air d'être typiquement le genre de lecture hyper cosy, hyper douillette, lecture dont vous n'avez pas du tout envie de vous échapper parce que vous êtes bien happé à l'intérieur de ce livre. Voilà, moi c'est typiquement en hiver le genre de lecture que j'aime faire, le genre de lecture qui me pose, qui me vide la tête de tous mes soucis du quotidien. Et voilà, et ça me donnerait en plus l'occasion de découvrir Jenny Colgan. Je passe au 8e livre, et le 8e livre que je vous propose de me choisir pour intégrer ma pile à lire hivernale, c'est Déraciné de Naomi Navik. Moi je l'ai en grand format, mais le format poche est encore plus beau que le grand format. Mais à l'époque, voilà, c'était pas sorti en poche. Donc moi je l'ai aux éditions Pygmalion. C'est un récit qui a fait beaucoup parler de lui. Il y a eu déjà énormément de lecteurs qui ont eu la chance, oui je parle de chance parce que ce récit a l'air juste dingue, qui ont donc eu la chance de lire ce livre. Et j'ai envie de faire partie du lot. Voilà, ce livre, ça fait longtemps maintenant qu'il est dans ma bibliothèque. J'ai même acheté il y a quelques mois, pas la suite parce que ce n'est pas du tout une suite, mais en tout cas le nouveau livre de l'auteur qui est La Fileuse d'Argent, qui a l'air tout aussi dingue. Mais bon, moi vous savez, je suis un petit peu avec ce toc que j'ai, il faut que je lise son livre le plus ancien en premier, bref, donc c'est Déraciné. Dans cette histoire, on a un personnage assez étrange qui est un sorcier qui se fait surnommer le dragon. Qui protège le royaume de toutes les créatures maléfiques et malfaisantes. En échange de sa protection, ce sorcier réclame que tous les 10 ans, on lui envoie une jeune fille de 17 ans dans sa tour avec pour but de le servir. Et le jour de la sélection approche et les habitants commencent à trembler, voilà. Donc c'est de la fantaisie. Ça a l'air de s'apparenter un petit peu, dites-moi si je me trompe, mais ça a l'air de s'apparenter un petit peu au registre du conte. Je m'attends à une lecture à la fois sombre et féerique. Je ne sais pas comment essayer de vous décrire ce que je pressens de cette lecture, mais en tout cas si, il y a une chose que je pressens, c'est soit un coup de cœur, soit une excellente découverte. Le 9e livre que je vous propose,
de me choisir, il me semble qu'il a déjà fait l'objet d'une présélection à une ancienne pile à lire et si je ne m'abuse, ça devait être aussi à une pile à lire hivernale. Donc c'est Le Chant du Rossignol de Christine Anna. Sorti au livre de poche et d'ailleurs depuis peu je possède un autre livre de cet auteur qui me tentait énormément sur un tout autre sujet parce que là on est sur la Seconde Guerre mondiale tandis que l'autre qui est sorti plus récemment c'est sur un vétéran de la guerre du Vietnam. Là en fait on va suivre le destin de deux femmes qui sont toutes les deux sœurs, qui sont françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a l'une des deux qui a dû voir son mari partir au front et qui va se voir obligée d'accueillir sous son toit un officier nazi. Et elle ne va avoir de cesse que de protéger sa fille de cet officier-là, tandis que sa sœur va partir à Paris pour s'engager dans la résistance sous le nom de code du Rossignol. Je pense que ce n'est pas anodin ce surnom vu que le livre s'intitule Le Chant du Rossignol. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un livre super connu. Il est sorti en grand format aux éditions Michel Lafon. Et je pense qu'il y a énormément, enfin non c'est pas je pense, là il y a une petite pastille qui malheureusement ne s'enlève pas sur laquelle c'est écrit 2 millions de lecteurs. Donc oui, ce livre il est très connu. Mais pareil, je n'arrive pas à le sortir de ma pile à lire et c'est franchement dommage. Je suis sûre qu'il est excellent, je suis sûre que je passerai un excellent moment de lecture à le lire. Une formidable découverte de la plume de cet auteur. J'ai très envie de le lire, mais en même temps, c'est un peu le leitmotiv de cette vidéo. C'est un petit peu ce que je vous dis pour chacun des livres que je vous présente. Maintenant, encore une fois, je propose, vous disposez, ce n'est pas à moi aujourd'hui de faire un choix. Et enfin, le 10e et dernier livre de cette présélection, je l'ai depuis un petit moment dans ma bibliothèque. C'est un petit ovni littéraire, c'est Daisy Jones and the Six. C'est écrit par Taylor Jenkins Reid. C'est sorti aux éditions Charleston. Et en fait, c'est l'histoire d'un groupe de rock fictif dans les années 70. Et la particularité de ce livre, c'est que c'est écrit sous forme d'interview. Donc voilà, on interviewe tout simplement la chanteuse, les musiciens de ce groupe, on leur pose des questions et eux en fait, ils nous racontent un petit peu ce qui a pu se passer. Et on se prend visiblement au jeu d'après tous les avis que j'ai pu lire sur internet, dans le sens où en lisant ce livre on a l'impression qu'ils ont existé pour de vrai, que c'était un vrai groupe de rock. Et qui dit groupe de rock dans les années 70 dit dérives diverses et variées, sexe, drogue, alcool, j'en passe et les meilleurs. D'ailleurs dans ce livre on va vivre leurs années les plus folles, où ils ont percé jusqu'à ce que le groupe décline complètement et que tout parte à volo. Bref, j'ai vraiment très envie de pouvoir découvrir ce récit-là. Et voilà, ça y est, j'ai déjà fait le tour. Si c'était que moi, je vous rajouterais encore 10 livres, 20 livres, 30 livres, tellement j'adore résumer toutes ces histoires. J'espère que ma sélection vous aura plu. Comme vous aurez pu le voir, il y en a vraiment comme d'habitude pour tous les goûts. Je répète une dernière fois les règles. Voilà, vous cliquez sur le formulaire présent dans la barre d'infos. Vous votez pour 5 des 10 titres que je vous aurai présentés aujourd'hui. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à lire les grands gagnants. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao